Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc, c'est peut-être mieux comme ça. C'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis corporels, physiques, psychiques, les petites sensations de froid, de frisson, de chaleur, les sensations également inconfortables, les images qui pourraient vous revenir en tête de situations, de personnes que vous avez pu rencontrer ou connaître, de situations que vous avez pu vivre également. Laissez-vous porter, oui, on me dit par les ressentis corporels, puisque bien souvent, avant que l'on ait pu conscientiser quelque chose dans notre cerveau, dans notre esprit, notre corps sait. Notre corps sait. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Et puisque vous seul connaissez votre histoire, sentez-vous libre d'inverser les polarités s'il le faut. Voilà. Alors un grand merci, un immense merci aux personnes qui soutiennent ces contenus et cette chaîne en apportant, en témoignant leur soutien par les likes, les abonnements, les commentaires. Cela permet également une meilleure visibilité pour les personnes qui pourraient avoir besoin de tomber sur ces messages. Donc merci pour cette bienveillance, cet altruisme, cette interconnectivité qui se crée entre nous. Merci également par là même de consentir à ce que je puisse accéder à vos énergies, puisque c'est le seul moyen dont je dispose pour me connecter à vous. Donc merci également pour cette confiance accordée et pour cet équilibre dans les échanges du donner et du recevoir, vraiment. Alors là, le premier message qui m'est venu juste un peu avant cette guidance, je vais peut-être baisser un peu ça. Alors juste un peu avant cette guidance, un message qui m'est parvenu, c'est un acte d'amour va être annoncé. L'annonce d'un acte d'amour. Voilà, c'était AAA. Oui, l'annonce d'un acte d'amour. Un amour qui va s'acter par une annonce. Donc on parlait d'officialisation aussi. Très vite, j'ai eu également la chanson Feeling Good de Nina Simone, chantée par Nina Simone. Donc j'ai l'impression que quelqu'un se libère de quelque chose. Alors c'est très étrange puisque j'ignore si vous êtes impacté par les énergies de la pleine lune. Il est possible effectivement qu'elle remue pas mal lorsqu'il peut rester des résidus de choses à travailler, justement des libérations qui sont en cours, qui se font. Mais pour ma part, depuis ces 2 derniers jours, c'était une bulle de quiétude, de paix, d'harmonie, d'amour, de lumière, un immense sentiment de confort et de paix intérieure qui m'ont saisi. Donc peut-être serez-vous également concerné par cela. Avec la chanson Feeling Good qui est arrivée assez rapidement, oui, il est possible que vous ayez fini un cycle et mis une fin de cycle sur une ou des situations et que vous soyez en train de vous diriger vers une autre étape de votre vie, plus abondante, plus harmonieuse, vers une forme d'épanouissement personnel. Il y a le mot complétude, plénitude également qui me sont venus. Donc peut-être
Serez-vous également concerné par ces énergies? Oui, un joyeux solstice d'été à tout le monde. En espérant que ces énergies d'été apportent la lumière sur la lumière, la chaleur, oui, réchauffe les cœurs et soit porteuse d'énergie, d'optimisme, d'enthousiasme, de réussite. Que ce solstice d'été également lève les doutes, on me dit, fasse la lumière sur des situations ou des personnes, sur des choix, et puisse vous apporter le meilleur, oui. Alors, oui, j'ai débuté, on est en train de me faire rappeler, j'ai débuté cette journée avec la chanson du courage, de Calogero et la grande Sophie, il me semble. Donc je crois que quelqu'un est en train de prendre courage pour se diriger, oui, vers son destin, vers sa mission de vie peut-être pour certains. Donc on nous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. De belles choses s'annoncent apparemment. Oui, de très belles choses s'annoncent. Et avec cette couleur du chakra du plexus solaire, ça me dit que quelqu'un retrouve sa joie, retrouve sa lumière, retrouve son être, son essence. On parle de quelqu'un qui s'était oublié trop longtemps. Quelqu'un qui s'était oublié trop longtemps. Ok. On a l'archange Michael avec cette couleur du chakra du troisième œil. Le chemin est désormais sans embûche. Quelqu'un voit clair. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant. Facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ah là là là, ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, des messages à transmettre, s'il vous plaît. Et le cœur encore. L'archange Raphaël nous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Oui, ça me faisait juste avant d'arriver sur le mot guérison. Justement, t'es en train de me dire, oui, il y a des guérisons qui ont pu prendre énormément de temps. Là, on m'envoie le nombre 9. Donc effectivement, ça a pu peut-être pour certaines personnes prendre jusqu'à 9 mois. Et on me dit tout est en gestation. La naissance d'un nouvel être, de votre nouvelle version. Alors, on m'a fait noter les paroles de Feeling Good, mais je ne sais pas. On est en train de m'envoyer les paroles, mais je ne sais pas si. On me dit après. Ok. Quoi d'autre pour les personnes qui tomberont sur la guidance de ce soir? Quels sont les messages que vous avez il y en avait une retournée, je crois. Une autre que je n'ai pas vue. Une bleue. Alors peut-être qu'elle est tombée entre temps. C'est elle? Ah oui, c'est elle. Ok. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Oh, on fait des rimes. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vraiment, avec ce solstice d'été, oui, on me parle de chaleur, de lumière, de laisser briller sa lumière intérieure, se révéler également, révéler les désirs de notre cœur et voir clair sur énormément de situations. Alors, je pense que l'on va pouvoir commencer. On me dit d'arrêter de regarder
Cou- Courage. Ok, courage et transformation. Courage. On dit à quelqu'un courage. Effectivement, c'est en train de me faire rire puisque oui, j'ai débuté cette journée avec du courage, du courage, du courage. Donc oui, cette chanson n'a pas arrêté, s'arrêtait par moments, revenait un peu plus tard. Euh, donc on dit à quelqu'un courage, tu en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. C'est le chakra du cœur encore. Hein. Il y a une ouverture de cœur, mais oui, ce solstice d'été amène de la chaleur en nos cœurs, au plus profond de notre être et de l'être de quelqu'un apparemment. Bon, on va aller voir de quoi ça s'agit. Alors, mais apparemment il y a eu quand même pas mal de révélations. Pas mal de révélations, oui. Bon, on va... Alors, juste un instant. Est-ce que si je le mets comme ça, ce sera mieux? Là, 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 là. Je sais pas comment mettre ça. Ok. On s'essaye encore avec le son, là, mais bon. J'espère que ce sera audible. Audible. Ok, on me dit les miroirs, de prendre l'oracle des miroirs. J'ai mis ça. Alors, quel message avez-vous à nous transmettre pour toutes les personnes qui regarderont, tomberont sur cette vidéo? Les messages. Ouf, on m'a fait voir ça. Ok. Victoire d'un amour, victoire sur... Oui, l'amour victoire. L'amour victoire. L'amour triomphe. L'amour triomphe. Ok, j'avais depuis quelques jours, de temps en temps, la musique dans Pocahontas qui revenait. C'était la musique des sauvages. Elle n'est pas très réjouissante. Elle est même plutôt violente. En fait, on m'expliquait que c'était un entourage qui vous avait perçu comme l'ennemi, puisque a priori avec votre autre, il y a pas mal de différences. Donc on me mettait l'accent sur les différences de peau, mais ça peut être également de culture, de religion, de milieu socio-culturel, oui. Et donc ça avait pu impacter, comment on dit ça encore? Impacter les désirs d'un masculin. Impacter les désirs d'un masculin. Un entourage aurait fait bloc pour ne pas que cette personne se dirige vers vous, car trop de différences, vous n'étiez pas compatible à cause de ça, quoi, pour ces personnes extérieures à votre histoire. Ouais, bon, on va aller regarder. Qu'avez-vous à nous raconter? Ouh, je les ai prises à l'envers. Marrant ça. Quelqu'un va se jeter à l'eau, hein. Ouf, oui, non. Il y a tout qui s'effondre, au secours. Quelqu'un souhaite saisir sa chance, refaire tourner la roue de l'abondance. En combien? Ok. Racontez-nous. Quel message devons-nous recevoir, s'il vous plaît? Merci. Quelque chose de protégé. Alors, quelque chose de protégé ou... J'attends la suite.
ça vient tout à l'envers. Bon. Un choix qui est protégé, une décision qui est protégée. Alors, je pense que quelqu'un est complètement chamboulé, retourné, puisque mes cartes ne sont pas à l'envers et pourtant elles se chamboulées. Ouf. Ok, ça c'est du propulsage de cartes. Bon, allons-y. Est-ce qu'on voit bien tout? Il faut que je les décale un peu par là, peut-être ce sera mieux. Alors, quelqu'un va se jeter à l'eau après s'être brûlé les ailes et souhaite revenir pour saisir sa chance, saisir une chance. C'est une décision qui est protégée. Ok, on m'explique qu'au cours d'un masculin qui se serait élevé spirituellement, qui aurait fait un voyage intérieur, un long voyage intérieur qui alors cette personne s'est accusée elle-même, mais on parle de quelqu'un qui s'est également fait pointer du doigt concernant ses désirs d'évolution, d'évoluer. Est-ce que je continue avec ça? Ah bah très bien, mon ventre participe, on adore. Est-ce que je continue avec ça? Ok, on y va, hein, pendant qu'on est lancé. Alors, j'aimerais bien... ouais, on va se décaler un peu quand même, parce que là... Ok, bon. Allons-y, allons voir. Ouais, ouais, quelqu'un se lance. Hein. Il y a une naissance, il y a un... Pouf. Il y a une naissance. Pourquoi tout tombe ensemble? Ah, d'accord. Alors, bien qu'un masculin... ok, on parle d'engagement. On me remet sur le message de début de cette journée, de cette début de guidance. Un acte d'amour annoncé, l'annonce d'un amour qui va s'acter, des actes menés par le cœur. Donc on nous explique qu'un masculin va se jeter à l'eau et après s'être brûlé les ailes, cette personne va se jeter à l'eau pour aller vers du renouveau. Quelqu'un qui souhaite revenir vers l'abondance et vous êtes l'abondance de cette personne. Cette personne sait qu'avec vous c'est un bonheur tranquille, c'est un bonheur sans chaos, sans bâton dans les roues, et que on nous parle de tierces du passé, ça peut être des amis, ça peut être également une ex, des personnes envieuses de votre lien. Cette personne votre autre, qui aimerait revenir, souhaite saisir sa chance d'avoir une discussion avec vous. Alors. Oh là là, on est en train de me dire encore autre chose. Pour ça, une précision s'il vous plaît. Et bon. Alors on peut nous dire que dans le passé, il y a eu des trahisons. Les choix effectués par cet autre il y a eu trahison.
on nous parle d'une protection sur cette trahison, sur un choix qui a été considéré comme une trahison, mais on va aller sur la dernière ligne et puis on verra. En attendant, un autre qui rêve de vous. Cette personne a décidé d'évoluer avec un entourage ou vers un foyer. Ouh, il y a tout qui veut tomber, au secours. Alors. Ouais, cette personne a le désir d'aller de l'avant. Oui, on parlait d'un masculin, effectivement. C'est un masculin qui est désormais prêt à se projeter à cette discussion, qui souhaite aller vers une victoire, a conscience de vous avoir trahi à un moment donné. Oui. Alors, par contre, on me dit que cette personne ne se sent plus coupable. Oui. Cette personne ne ressent plus de culpabilité. Ok, on est en train de me faire écouter Nina Simone, Feeling Good. Donc on me dit il va falloir que je dise ces paroles. Ok. On m'expliquait que cette personne ne se sent plus coupable quant à la décision d'acter une séparation. Ouais, ouais. D'acter une séparation pour aller vers un amour. Ok. Oh, d'accord. Bon, sur quoi j'ai besoin de précision là? Bon, votre autre a parfaitement conscience que vous êtes son abondance, que vous lui apportez de la joie. Avec vous, cette personne se sent stable émotionnellement. Oui, émotionnellement. Vous lui apportez un sentiment de paix. Avec vous, construire de nouvelles choses est possible. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a pu montrer des réticences, avoir des peurs concernant des discussions et également le fait d'aller vers vous. Mais à présent, c'est quelqu'un qui protège ce retour à la parole, qui est tardif certes, mais auquel votre autre tient, a réellement le désir d'aller de l'avant et de construire avec vous, de bâtir des choses. Vous êtes son projet. C'est quelque chose que cette personne a longuement réfléchi. À présent, alors, autant dans le passé, cet autre n'avait absolument pas conscience, ou en tout cas fermé les yeux sur des éventuelles personnes envieuses, jalouses de votre lien. À présent, c'est un autre qui a parfaitement conscience que des personnes se sont immiscées là-dedans et oui, ce sont des liens du passé qu'entretenait votre autre qui se sont immiscés dans votre histoire par la parole. Il y a des discussions autour de ça, de ce retour. Alors, dans le passé, votre autre a pu avoir des discussions sur le fait de retourner vers vous. Et c'est en ayant des discussions avec des proches, on me dit famille, amis, que votre autre s'est rendu compte que votre lien était envié, jalousé, que des personnes souhaitaient s'immiscer, s'interposer. Cette personne a également conscience à présent que c'est toutes ces discussions avec des tierces qui étaient envieuses, jalouses, que c'est tout cela qui a engendré des discordes, des disputes, parce que trop de pia autour de vous. Donc ça a émis du retard, énormément de retard. Vraiment là, cette personne a conscience que c'est le dernier train, c'est la dernière chance, c'est sa chance. C'est sa chance. Et votre autre a également conscience que pour rattraper tout ce retard, il faudra des explications. Il faudra de la communication. C'est quoi le terme qu'on m'a donné là? On dit c'est la condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Alors on peut me parler d'un autre qui a la volonté, le désir d'avoir des projets. Alors soit on peut parler projet de vie, projet pro, mais également construction familiale.
C'est un autre à présent qui protège. Alors c'est un autre qui a eu besoin de se protéger pour faire toute cette introspection. Ouh, je bug. C'est un autre qui a eu besoin de s'introspecter pour faire toutes ces conscientisations et ouais, qui s'est regardé droit en face au miroir, face à lui-même. Oui, qui a fait un affreux constat d'échec sur ce qui avait été fait auparavant, sur des décisions prises qui ont pu être considérées comme des trahisons, puisque cette personne, à un moment donné, n'a regardé que sa victoire personnelle, était dans une forme d'égoïsme. Un égoïsme et une façon de penser votre relation, de vous penser vous aussi. Oui, la vision que cette personne avait sur vous également était erronée de par des tierces. Oui, oui, c'est quelqu'un qui se sent coupable, qui a conscience de vous avoir trahi, en refusant, à cause de ses peurs, d'aller à la discussion, d'expliquer, de communiquer. C'est également un autre qu'un entourage. Alors on ne précise pas famille, amis, famille créée, famille de sang, communauté, a longtemps pointé du doigt des personnes qui jouaient sur sa culpabilité. Sauf que cet autre s'est rendu compte que ses choix n'avaient pas été les bons, qu'il vous avait trahi. Alors certes à cause d'un entourage, peut-être également en choisissant une famille officielle à ce moment-là, ou une communauté, un entourage, un environnement. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte de tout ça, qui a eu énormément de réponses dans ses rêves. En fait, c'est quelqu'un qui, même en prenant de la distance avec vous, n'a jamais pu vous sortir de sa tête. N'a jamais pu vous sortir de sa tête. C'est un autre qui a conscience actuellement qu'en allant vers vous, en se dirigeant vers vous, vous subirez des accusations. Oui, oui. Mais cette personne en subira également. Sa volonté d'aller de l'avant, d'évoluer, est critiquée par un entourage. Et là, on parle de quelqu'un qui, pour se débarrasser de tout ça, fait des compromis actuellement. Alors, ça peut être des compromis auprès d'un entourage, des compromis immobiliers pour se séparer. Pourquoi j'ai pensé à séparation, séparadé. Quelqu'un qui paradait. Parade. Séparadé. Oui, donc quelqu'un qui fait des compromis peut-être au niveau d'un bien immobilier, mais ça peut tout simplement nous parler d'un autre qui fait des compromis avec un entourage, puisque cette personne a conscience que c'est un entourage qui, de par leurs accusations, l'empêche d'évoluer. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Oui, on me disait, il faut... Oui, c'est quelque chose qui a pris beaucoup trop de temps, là, cette personne en a parfaitement conscience. Donc on me disait de lire Feeling Good. Donc, j'ai pas tout noté forcément. Donc, bon, si la musique vous intéresse, Google, YouTube, vous connaissez, voilà.
Oui. Alors, c'était quoi? Ok, donc les oiseaux volent haut, tu sais ce que je ressens. Soleil dans le ciel, tu sais ce que je ressens. La brise des rives, tu sais ce que je ressens. Euh, c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vie pour moi, ouais. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vie pour moi. Et je me sens bien. Donc blablabla, blablabla. Après, on m'a fait noter. Les libellules s'envolent vers le soleil, tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Les papillons s'amusent, tu sais ce que je veux dire. Dormir en paix quand la journée est finie. Et ce vieux monde est un nouveau monde et un nouveau est un... Pardon. Oh, dormir en paix quand la journée est finie. Et ce vieux monde est un nouveau monde et un monde audacieux. Oui, donc quelqu'un qui fait de l'audace... qui fait... Hey. Ok, c'est très étrange. On me montre quelqu'un très pressé parce que cette personne a conscience d'avoir été très lent. Donc là, il y a un peu tout qui se bouscule. C'est tantôt les messages viennent très lentement, enfin, de manière pénible, et tantôt il y a tout qui se mélange avec des contractions. C'est comme si une phrase entière s'exposait et les mots tout se mélange. Voilà. Donc oui, blablabla, blablabla. Oh, la liberté est à moi et je sais ce que je ressens. Oui, là, quelqu'un. Alors, on parle de quelqu'un qui se libère, hein, qui se libère d'un entourage, qui se libère peut-être d'un foyer, qui se libère d'engagement. euh, qui se libère. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à mettre là-dessus? Ok. Oui, c'est l'heure du changement. Ça fait trop. Ça fait trop. C'est pas beau, ça vaut. C'est pas ça. Je n'ai pas assez de cartes sinon. Merci. Cette personne a réfléchi sur vos liens, votre lien d'amitié, hein. Là, j'entends, tu méritais pas que je te fasse ça, tu méritais pas tout ça. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut. Oui, qui souhaite une réunion. Et cette fois-ci, c'est quelqu'un qui protège son projet, hein. Parce que cette personne a parfaitement conscience. euh, hmm, ouais. Cette personne a conscience de vous avoir trahi en se séparant de vous, en faisant le choix précédemment de se séparer de vous. Et en plus, a conscience que ça n'a fait qu'émettre du retard. Alors que cette personne vous aime, puisque même à distance, même loin, même... en fait, c'est la distance et le temps qui ont prouvé à cet autre que ce n'était pas une attirance physique, c'était de réels sentiments viables qui méritaient toute leur place dans toute leur place et qui méritaient d'être vécues. On sort de l'isolement, quelqu'un qui sort de l'isolement, c'est quand même dingue, elles sont toutes à l'envers, elles sont pas à l'envers. Ouais, non, très... quelqu'un qui sort de l'isolement. C'est également quelqu'un qui a énormément médité. Euh, Oui, on me dit les accusations que cette personne a reçues l'ont fait énormément réfléchir. Oui, c'est un changement qui a pris énormément de temps. Et c'est aussi ça qui fait votre autre se sentir coupable d'avoir tardé et tardé. Euh, ouais. Après réflexion, votre autre s'est rendu compte que en fait, vous êtes le cadeau de sa vie. Ouais. Cette personne a conscience d'avoir échoué. En se séparant de vous, cette personne le vit comme un échec, hein, d'avoir fait le choix des peurs, le choix d'une séparation, que c'était oui, une décision immature, non réfléchie. Hum,
Eh ben, on parle d'engagement, de compromis, de quelque chose d'officiel. Ok, on remet sur le message, vu dans les airs, un acte d'amour annoncé, un amour annoncé qui va un amour qui va être annoncé et acté dans la matière, sous-entendu dans la matière, un amour, l'annonce d'un amour par des actes. Là, on parlait d'officialisation, effectivement. Et quelqu'un qui a réfléchi longuement à ce recontact. Et qui s'en veut également quelqu'un qui a conscience que son attitude vous a tenu éloigné concernant des communications. Quelqu'un avait fait des compromis avec un entourage pour ne plus vous contacter. Et ça n'a fait qu'isoler votre autre. C'est un autre qui avait peur de se séparer d'un engagement déjà établi. Que cette personne pensait être une victoire, quelque chose dans lequel votre autre s'épanouissait, mais en fait, il n'en était rien. Avec le temps, avec de la méditation, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que ça l'empêchait d'avancer, qu'il n'y avait que des accusations. Que cette personne était constamment dans les échecs, dans cet engagement précédent. Quelqu'un également que l'on a quelqu'un qu'on a tenté de culpabiliser, oui, sur cette décision de se séparer de quelque chose qui était pourtant qu'un échec. Là, ça me parle également d'une séparation pour certains, d'un milieu professionnel, votre autre qui se sépare d'un milieu professionnel, milieu ou un job spécifique où il y avait des... Alors on parle de milieu pro entre amis. Oui, un milieu professionnel entre amis qui en fait n'aboutit que sur des échecs. C'est une personne qui était extrêmement attachée à son travail. Alors on me fait parler au passé. Ok. Un autre qui était extrêmement attaché à son travail, qui a tout donné pour son travail, constamment dans des réunions, constamment avec ses collègues, amis, enfin, il y avait un mélange comme ça. Ce sont des engagements professionnels également. Il y a eu des accusations au niveau pro. Votre autre s'est retrouvé dans des accusations au tribunal. C'est également ça qui a émis un échec, du temps, un retard. Ouais, il y avait un projet professionnel établi entre amis. Ça me dit aussi que votre autre a cru à un moment donné. Alors, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, qui a papillonné avec une collègue de travail qui faisait également partie de son cercle d'amis, de son entourage, une ex. On parle d'une ex. Vers qui votre autre retournait tout le temps, tout le temps. Que votre autre a longtemps considéré comme son cadeau, puisque bon, on mêle tout. Amis, travail, passion. En fait, ce n'était qu'un échec. Et c'est quelqu'un qui fait le choix de la séparation pour aller vers l'amour. Ouais. C'est quelqu'un qui change ce comportement-là, de mêler les amitiés du travail avec du charnel. Quelqu'un qui revenait tout le temps. Pour moi, on parle d'une ex. Hein. En plus, il y avait quoi en dessous? Oui, les tierces, jalouses, envieuses de votre lien qui ont émis du temps, une perte de temps.
citer une ex avec laquelle vous adaptez votre autre travaillé. Qui a même pu faire croire être tombée enceinte de votre autre. Pour faire perdre du temps. Ce n'était pas vrai. C'était pour mettre du retard. En fait, c'est quelqu'un, là on parle de l'ex en question qui désirait mettre du retard sur le choix de votre autre, créer des échecs et une séparation entre vous, et mettre de la distance. Ouais. Et mettre de la distance. Hein. On nous parle d'un autre également qui va connaître une réussite sur un engagement. Réussite sur un engagement. Alors, soit sur un engagement, il y a l'engagement avec vous. Également, par rapport à ces accusations, votre autre va connaître une réussite, ça va être un triomphe. Mais là, on parle... Alors, peut-être que votre autre a un enfant. Votre autre se sépare d'un engagement dans lequel il y a un enfant. Et c'est également la raison pour laquelle votre autre se sentait coupable. Votre autre était culpabilisé sur la parentalité. Et ça a pu durer longtemps, hein, ce travail de se réunir et se retrouver, puisque c'est quelqu'un qui était culpabilisé sur le fait de quitter un foyer dans lequel il y a présence d'un ou de plusieurs enfants. On peut me parler également de personnes de l'entourage de votre autre qui se sont réunies à plusieurs reprises pour que votre autre ne se sépare pas de la tierce, qui faisait également partie des amis, de l'entourage amical, on l'a vu, et qui avait le désir de mettre en échec votre autre, qui souhaitait s'orienter vers plus d'ancrage émotionnel en suivant son cœur. Allez. Ah d'accord, il y en a deux. Allez, au secours. Alors. Ouais, il y a eu des questions de justice. Il y a des choses qui se sont réglées en justice concernant une séparation officielle dans laquelle il y a présence d'enfants. Alors c'était dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Elle était retournée celle-là aussi. Parce que si... Quoi qu'il en soit, c'est une réussite, hein, cette séparation-là, que ce soit avec un travail, avec une tierce, avec des engagements, oui, pro, c'est une réussite. Il y a un retour, alors on peut nous parler de justice divine, de justice des hommes, de karma. L'ordre est rétabli concernant cette situation-là. Énormément de... Ouais, les énergies actuelles sont vraiment extrêmement rapides. Ça fait 2-3 jours que tout bouge extrêmement rapidement. Mais ouais, beaucoup de sérénité en même temps retrouvée depuis hier.
une tranquillité dans... Ouf. Bon. Okay. La tranquillité. Un autre qui va vers l'inconnu. Un engagement sain, un amour sain. C'était un isolement finalement qui était bénéfique. Un autre qui a vu clair. Oui, le fait d'acter tout ça, et ben, il y a mon estomac qui participe. Le fait d'acter tout ça, permet un retour. Bon. Ah, d'accord, c'est moi qui l'ai donné à l'envers cette fois-ci. Ok. Oui, hein. Il y a une séparation d'une famille où il y avait présence d'enfants. Enfin, on peut aussi nous parler d'une famille de sang immature. Bon, un foyer, un environnement, un entourage familial, amical. Mais l'abondance, c'est avec vous, hein, c'est pas là-bas. Hein. Incroyable. Et mise à distance d'une femme instable, d'une ex instable, qui crée en tout cas des désordres émotionnels. Ça peut également nous parler d'un déménagement à effectuer pour se préserver d'une ex. Alors quand je dis ça, on me dit toxique et manipulatrice. Bon, on va pas rentrer dans les détails, à moins que, je ne sais pas. Incroyable. Le fait qu'il y ait séparation, que ce soit avec un travail, avec une ancienne relation, on nous dit tout ça c'était voulu, hein, parce que ce n'était pas le cadeau. Le cadeau c'est vous. Donc, ouais, on me sort... lorsque des choses sont amenées à s'effondrer, des choses, des situations, des contextes sont amenés à évoluer, s'effondrer autour de vous, ce n'est pas que l'univers vous veut du mal, que Dieu vous veut du mal, c'est seulement que des choses plus grandes, plus harmonieuses, qui apporteront plus de joie, vous attendent. Et parfois c'est aussi, alors on me dit, parfois c'est aussi pour vous retirer de situations, d'endroits, oui, où il se trame des choses dans votre dos, mais dont vous n'avez pas conscience, puisque seul Dieu, l'univers est omniscient, c'est tout. Donc, alors, on me dit inutile de s'accrocher à des situations et des personnes lorsqu'elles vous sont retirées. Alors déjà parce que ça fait plus on émet de résistance, pire c'est, mais parce qu'on ne sait pas tout. Et donc, ce que quelqu'un montre, on me dit la face que quelqu'un peut montrer devant peut être bien différente en votre absence. Et parfois c'est une protection que des choses s'effondrent, qu'il y ait des pertes tant financières que matérielles. C'est pour aller vers un niveau supérieur. Ok, un instant. Alors, je pense que le message est quand même relativement clair. Par contre, je voulais aller voir un peu avec ça. Ouais. Ça aussi. Alors, je pense que je ferai une autre guidance pour ça parce qu'on est en train de me dire oui, le message de l'autre jour, il faut terminer le message de l'autre jour. Oui, effectivement, j'ai fait une guidance il y a quelques temps de ça, je crois que c'était la semaine dernière, qui abordait des secrets, des complots. C'est pas la première fois qu'ils sont en train de me relancer sur le fait qu'il faut que je termine cette guidance qui m'avait pas mal ébranlée. Oui. On nous parle d'une nouvelle page, oui.
Là, on me fait écouter Feeling Good. Oui, de l'action. Oh là là. Oui, il y a eu un temps de réparation pour retrouver sa place. Oh, mais quand les cartes parlent comme ça, c'était planifié. Le lâcher prise pour aller vers le triomphe. Non, mais vraiment. Bon, on va aller voir. On va se mélanger ça. Est-ce que c'est assez mélangé? J'ai l'impression. Bon, oui, alors on parle des synchronicités. Vous pourriez être amené de nouveau à avoir énormément de séries de 5, puisque les changements sont actuellement extrêmement rapides. Donc 5h55, 55 sur une plaque d'immatriculation, votre charge de téléphone, de PC, 5... Alors 5h55 j'ai dit. Ouais. C'était quoi après? Oh, j'ai oublié. Oui, 15h55. On m'a dit quoi? Des 1, beaucoup de 1. Les nouveaux commencements, là, ça va arriver dans tous les sens. Les fins de cycle, c'est bon, elles sont émises. Oui, également une recrudescence de 8. On parle de quelque chose de fluide, d'un lien indéfectible, d'un lien qui a... Oui. Où on me montre que l'énergie est rétablie. Il n'y a plus de nœud. En fait, on me montre comme le signe de l'infini, le 8, mais comme si auparavant il y avait... c'est quoi? C'est des varices. Bref, on me montre comme une artère, je sais pas, une veine, avec des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds partout. Donc, à chaque fois, ça s'arrêtait, ça se nécrosait à un endroit, ça s'arrêtait, ça se nécrosait à un autre, et ça ne circulait plus. Mais là, on me montre un 8 avec l'énergie à l'intérieur qui circule. Ça va de nouveau être fluide entre vous. Oui, on parle de revirement. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel message devons-nous entendre, s'il vous plaît? Faut passer à l'action. C'est aider, c'est soutenu, c'est protéger, c'est destiné. Il faut du courage. Le chemin, sans embûche. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais, on nous parle... Oui, c'est protégé. On me dit retourne, retourne. Oui, oui. C'est un bien protégé. Les aides sont là, les aides sont là. Il faut que cette personne se fasse confiance et agisse maintenant. C'est quelqu'un qui est extrêmement soutenu. Oh, bah, retour, le retour. L'action de revenir. De prendre courage et de suivre sa destinée. Quelqu'un qui a été le mensonge de lui-même, elle-même, qui s'est également menti longtemps concernant quel était le bon chemin. On me dit quelqu'un qui pensait qu'en étant dans cette relation officielle, eh bien... quelqu'un qui pensait qu'en étant dans cette relation officielle, c'était le bon endroit en fait. Ça nous dit quoi? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Quelqu'un qui se mentait. En plus, on parle de quelqu'un qui avait énormément d'intuition. Mais qui portait des masques. Quand on désire suivre son intuition, il n'est plus temps de porter des masques. Quelqu'un qui s'est menti à lui-même, elle-même. Des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Pourquoi? Parce que c'est un lien éternel. Le 8 est là. Hein. Le signe de l'infini est là. Hein.
Un retour qui est nécessaire. Un retour qui est nécessaire. Tu peux nous en dire plus sur ce retour? Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance. Eh ben, oui. Alors, une fois que votre autre... Alors, déjà, votre autre va faire ce choix de revenir. Mais une fois que votre autre sera revenu, une féminine aura un choix. Un choix s'imposera. Ouais. La nécessité était déjà là tout à l'heure. Il était nécessaire, il était absolument nécessaire. En fait, il y avait besoin d'authenticité, tant de votre côté que du côté de votre autre, pour s'écouter, ne plus aller à l'encontre de soi-même, ne plus être dans le sacrifice, ne plus être dans une forme de servitude, de soumission. On nous parle de quelqu'un qui a été aidé dans cette méditation pour franchir la porte de sa destinée, oui. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, quels sont les messages que nous devons recevoir, s'il vous plaît? Oui, oui. Une action de réconciliation après avoir... Alors, il y a eu réconciliation à vous-même de manière respective, chacun de votre, individuel de votre côté. Chacun de vous avait besoin d'être dans l'amour propre. Mais c'est... Ah, on me dit non. Alors oui, chacun de vous avait besoin d'amour propre. On me dit de la mettre là. Quelqu'un qui en autant... Ouais. Ouais, ouais. Donc oui, une action pour se réconcilier. Il y aura... on a toujours notre libre arbitre, qu'importe... en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Qu'importe les situations, les personnes, les liens. Donc combien même c'est un lien d'âme et combien même il pourrait être sacré. Vous serez face à un choix. On parle de choix du cœur, etc. Mais vous serez face à un choix. Donc on disait, oui, il fallait ôter les masques, faire preuve d'authenticité et d'amour propre pour reconnaître que... Alors là, on parle de votre autre plus. Il était nécessaire que cet autre ôte ses masques, fasse preuve d'authenticité, aille vers ce à quoi il, elle aspire, sans se laisser dicter sa conduite, en s'apportant de l'amour d'abord à lui-même avant de vouloir combler la terre entière, on me dit. Pour y voir clair sur vers qui son intuition se porte lorsque cette personne se sent bien. Ah là là, le chakra du cœur, oui. Cette méditation aidée, guidée par ces anges gardiens lui ont permis une belle ouverture de cœur et de conscientiser qu'il s'agissait effectivement d'un lien éternel. Il y en avait une autre de retourner. D'un lien éternel, que son choix se porte vers vous également, puisque oui, c'est ce que, oui, un lien éternel qui se porte vers vous, un lien indéfectible, inaltérable, intemporel, surpuissant au-delà de la distance, même en l'absence de communication. Ok, donc pour certains, vous n'êtes plus en communication. Quelque chose qui ne
Ouais, on me montre une bulle intemporelle. C'est quelque chose d'intemporel, votre histoire. Ok. Ouais. Et de la confusion et des doutes. Hein. Mais il y a eu une guérison vis-à-vis de tout ça. C'est quelqu'un qui avait oui, le cerveau embrumé, embué. Trop de paroles, trop de blablabla autour de cette personne qui venait troubler son esprit, sa façon de voir les choses, de conscientiser. Oh, elle a sauté. On parle d'optimisme. Elle a sauté toute seule, hein, donc je la prends. Ok. Ok. Est-ce que j'en mettrais une comme ça, de ça? Bon, allons-y, allons. On va aller voir. Il y a des énergies très douces dans cette soirée là, c'est très agréable. Alors c'est très étrange parce que oui, effectivement, c'est très doux, c'est de la sérénité, de l'harmonie, mais par moments il y a comme une précipitation, un sentiment d'urgence qui se fait sentir là. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, un message et un lien de vie antérieur, aussi des blessures liées à des vies antérieures qu'il était nécessaire de guérir. Aller vers l'harmonie. Ouais, oui, la complétude, une plénitude, harmoniser le yin et le yang. Accepter ces parts d'ombre pour embrasser ces parts de lumière. Et quelqu'un est guidé pour aller vers le tout, la totalité. La totalité, c'est vous, c'est l'harmonie, c'est une danse. Oui, c'est fluide, c'est une danse. Vous êtes en... Vous êtes en symbiose. Vous êtes en symbiose. Beaucoup de lutte dans ce lien. Beaucoup de lutte, beaucoup trop. Alors que quand votre autre prend le temps de se poser, oui. Quelqu'un qui est resté, qui a gardé trop longtemps des masques. En fait, tant que cette personne ne se retrouvait pas en elle-même, alors, on me dit, oui, il fallait vous guérir. Le cœur, l'esprit, l'âme, le corps. Écoutez ces ressentis corporels. Ce qui se passe dans votre estomac, ah oui, ça me rappelle. Il y a plusieurs versions de ce livre-là. Le ventre, le deuxième cerveau. Avant, j'aurais même tendance à dire, en réalité, c'est le premier cerveau, puisque quand on est en situation de stress ou de danger, on le ressent dans nos tripes. Toutes ces expressions autour des tripes, parce que ça vient de l'estomac. Notre corps comprend bien avant. Exemple, on me dit de donner cet exemple. Okay. Lorsqu'on se trouve en présence de personnes agressives, dominatrices, rabaissantes, qui mettent dans le mal-être par des réflexions, des comportements, la sensation d'inconfort ne va pas se situer. Waouh, je bug. La sensation d'inconfort ne va pas se situer au niveau de l'esprit, du cerveau. Non, vous allez le ressentir dans votre corps. Et la plupart du temps, vous allez même le ressentir dans votre estomac. Estomac noué, estomac en déséquilibre.
des remontées acides, des nausées. C'est le corps qui s'exprime. Parfois, ce n'est que plusieurs semaines, mois, années même, que vous allez être en capacité de comprendre, de conscientiser que, en réalité, je ne suis pas du tout à mon aise avec cette personne. Perte d'appétit, excès d'appétit. Oui, j'ai déjà parlé des ordres intestinaux, etc. C'est le corps qui parle. Le corps ressent. Pourquoi notre corps ressent à ce point-là? Puisque on bénéficie tous de mémoires cellulaires acquises de nos ancêtres qui ont pu déjà lutter, connaître déjà certains traumatismes, blessures, et qui ont déjà pu les combattre, les lutter, ou au contraire qui n'ont pas su s'en défaire. Mais notre corps va nous alerter. Donc d'abord par l'estomac, ça peut être aussi des des somatisations, la gorge qui se serre, l'incapacité à parler, des maux de tête, les cervicales bloquées, des lombalgies, des problèmes de genoux, de jambes en général. Le corps s'exprime bien avant. Le cerveau qui a besoin quand même d'un temps pour faire les connexions neuronales et comprendre. La compréhension peut être très lente. Et lorsque l'on s'évertue à rester, à se maintenir dans une situation tant que l'on n'a pas compris, bien que notre corps nous indique tous les symptômes d'inconfort, on s'inflige une violence sans nom. Oui, ça mène à l'épuisement, au burn-out, à la dépression. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ok. On est en train de me taire. Je pense que... Bon, un instant, je m'hydrate. On va voir si... Et ben... Bon, on s'en fait une dernière par-dessus. Et je pense qu'après, on pourra remballer. Il n'est pas nécessaire d'épiloguer davantage. Un autre a parfaitement conscience de où il doit être, ce qu'il doit faire, et ce qu'il doit faire est en cours d'être acté, ou pour certains est acté. Oui, on me dit par rapport à ce sentiment de bien-être, d'harmonie, de plénitude que vous-même vous pourriez être amené à ressentir, il est possible, il est possible que cela, Là, ça me parle d'intelligence, plus que de ruse ou que de manipulation. Alors, c'est effectivement quelqu'un qui a réfléchi sur les ruses et les manipulations. Bon, je finis et on reprend. Oui, il est possible que ces derniers temps, vous vous soyez senti mieux, apaisé, dans l'harmonie, dans la sérénité, la joie, l'allégresse, l'optimisme, de hautes vibrations comme ça qui ont pu revenir. Et on me dit qu'en fait, de votre côté, vous pourriez être amené à ressentir cela, car du côté de votre autre, les masques tombent. Oui, on me dit abat les masques. Abat les masques, abat les secrets. Les choses sont mises en évidence, les secrets sont révélés, les tierces sont à découvert. Si occulte il y avait, occulte est brisé. Et donc, par effet miroir, puisqu'il n'y a plus de lutte du côté de votre autre, vous retrouvez des énergies de paix et de sérénité. Donc, waouh. On nous parle d'une relation, regardez-moi ça. Une relation unique d'amour, une connexion qui peut passer par les yeux, qui peut passer juste par votre être, le fait de partager les énergies l'un de l'autre. Une union sacrée, une réconciliation qui va mener à une union. On nous reparle de quelque chose d'acté. Donc, on me remontre le A que j'ai vu là dans les nuages. L'annonce d'un amour
Alors, on m'a dit ça. Un acte d'amour annoncé, un amour annoncé qui va s'acter comme acte d'amour l'annonce. Ok, c'était ça. Quelqu'un intègre que l'engagement réel à y avoir, alors déjà c'est d'abord envers soi-même pour être dans sa complétude, mais également quelqu'un intègre la notion d'officialisation avec vous. Et c'est quelqu'un qui a longtemps médité. Alors on me dit ruse et sournoiserie que cette personne a pu avoir envers vous, mais on me parle également de quelqu'un qui, là ça me parle, quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence, quelqu'un qui sait qu'il doit faire preuve d'intelligence pour vous revenir, et qui sait également que vous êtes un être extrêmement intelligent. Ouais. C'est quelqu'un qui cesse, hein, qui va cesser ces histoires, si manipulation, j'y arrive pas. Ok, c'est parce qu'on me dit manipulation, humiliation. Donc, ok, votre autre a pu connaître, votre autre a pu éprouver des difficultés à venir vers vous, ou éprouve actuellement des difficultés à venir vers vous, car cette personne a conscience d'avoir pu faire preuve de ruse et de manipulation. On me dit en parallèle quelqu'un qui a été longtemps dans les difficultés pour aller vers cette méditation, de par les ruses, les humiliations et les manipulations, oui, autour de cette personne qui ont pu avoir lieu. Ok ? Mais quelqu'un qui fait la transition et qui va se montrer sage. Bon, c'est la fin de la tierce, hein. Je vais retourner. Je peux pas faire plus clair. Alors, on me remet sur les messages précédents. Effectivement, il y avait une triangulaire actée dans la matière et c'est la fin. C'est la fin d'un engagement avec une tierce. Une fin de cycle. Le fait que votre autre accepte enfin de faire ce travail de transition, de transmutation grâce à cette méditation, ça émet une fin de cycle. C'est quelqu'un qui sort... alors c'est quelqu'un qui a eu besoin, oui, l'isolation, la méditation, isolé dans sa tour. Quelqu'un qui sort de ses illusions en fait. Il y a eu des révélations, c'était la clé, il y a eu des révélations concernant cette tierce. Ouh là là, on est en train de m'employer sur le deuxième message, la guidance précédente. La fin d'un engagement qui était officiel, C'est la fin. Pour revenir vers vous, là c'est votre hôte qui médite à revenir vers vous. Ça tombe pas, non. Révélation. Enfin, si c'était pas avec la lune, les chouettes sont là. Des gens ont parlé, hein, des gens ont dit. Les gens ont parlé. Il y avait trop de difficultés dans un foyer. Il y avait des épreuves pour rien là dans un foyer, par un environnement, par un entourage. Une invitation qui va mener à votre abondance. Hein. Révélation sur un foyer, au sein d'un foyer. Les difficultés émises par un entourage manipulateur, qui humiliait aussi, où il y a pu y avoir des trahisons, des tromperies. On parle bien d'un autre qui est dans l'abondance également. Là, on nous parle de nouveau départ. Quelqu'un qui suit désormais son étoile. Comment ça fait un mot ? Son étoile, c'est vous, hein, je précise. Parce qu'on me le montrait en train de tourner en mode... auparavant, cette personne ne se tournait que vers ce foyer, cet entourage, que cet autre considéré comme le lieu où aller.
mais à présent, votre autre a conscience de qui est son étoile. On peut nous parler d'un autre qui a un enfant, mais également de quelqu'un qui auparavant avait pu faire preuve d'immaturité. Là, ça me parle plutôt d'esprit de jeunesse, d'espièglerie, une invitation pour aller vers des énergies d'espièglerie. On parle bien d'un masculin qui va partir au galop là pour vous inviter, pour revenir vers vous. C'est ça. Le secret, c'est que cette personne souhaite évoluer, reconsidérer un choix auparavant laissé de côté. Ouf. Ouais. Alors, ça me parle aussi de quelqu'un qui fait la lumière sur une enfance, des blessures d'enfance. Un autre qui prend beaucoup trop de temps, qui sait que cette personne sait qu'elle a mis trop de temps, qu'elle vous a infligé des disputes, des discordes pour rien. Maintenant, ça le ronge. Et en plus, cette personne a la sensation que tout ce passé, ce passif, cet entourage, toute cette histoire que cette personne a pu vivre, c'est comme si on lui avait volé à vous, qu'on vous avait volé à lui. Ouais. Quelqu'un qui sort la tête de l'eau, hein, quelqu'un qui auparavant... quelqu'un qui était accroché à une façon de faire du passé. Ça me parle également de quelqu'un qui s'est voilé la face longtemps concernant une histoire familiale. Quelqu'un qui a dû méditer à depuis quand cette personne avait été amenée à porter des masques. Et c'est comme si cette personne avait construit toute sa personnalité, donc dès l'enfance, sur le fait de montrer un faux self. Ok. Ouh là là. Ouais. Quelqu'un qui voit clair sur le fait que le fait de suivre son soleil... Bon. Alors déjà, quelqu'un qui voit clair sur les médisances, les complots, les calomnies qu'il y a pu y avoir sur vous et qui fait la lumière là-dessus. Quelqu'un qui a vraiment analysé ça de près pour comprendre, qui a eu besoin d'un temps pour comprendre. Cette personne, oui, voilà, est rongée par le fait qu'on lui a volé sa chance. Vous êtes sa chance. Et cette personne souhaite bien refaire, rejouer ses cartes. Quelqu'un qui souhaite rejouer ses cartes, qui va vous inviter. Hein. C'est quelqu'un qui... Oui, ça c'est quelqu'un qui va vous inviter. De toute façon, là, ça ne repart que pour du mieux. Si cette personne reprend de son nez, elle sait que les actes, l'action, porter des actes clairs, sans reculer et sans remettre en doute quoi que ce soit. Non, là c'est quelqu'un qui va aller droit devant. Ah oui, alors on m'a fait beaucoup entendre ces derniers jours la musique des Sauvages de Pocahontas. Me dit que c'est maintenant que je dois la lire. Donc, parce qu'on me parlait avec cette chanson là. Alors oui, vous avez des différences, etc. Mais ça me parle de quelqu'un là qui... Alors, les derniers jours, on me disait, il se passe actuellement une guerre énergétique. Il y avait une guerre dans l'énergétique qui se tramait. Et tout de suite après, on me faisait entendre la chanson Sauvage de Pocahontas, où il est question de partir en guerre. Oui, porter les armes. Porter les armes, partir en guerre pour s'affirmer. Et là, on parlait d'un gros groupe. Donc, et du coup, on parlait de votre autre. Donc, les paroles.
Est-ce que je dois vraiment toutes les lire parce qu'elles sont un peu violentes, hein. Franchement, quand j'ai relu ces paroles, je me suis dit, wow, on fait écouter ça à des enfants, mais hey. Bon, ok, on me dit, il faut lire. Je lis. Il n'y a rien à faire avec ces païens d'indiens, c'est une race de vipères de bon à rien. Il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête. La vermine, moi, je l'extermine. Tous des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages, chassons ces païens, puisqu'ils ne sont pas blancs. Ils sont forcément méchants. Battons les tambours de guerre, tous des sauvages, Alors je remets le contexte. Le général Radcliffe dans Pocahontas là, et le chef des Indiens des Powhatan. Bon. Ensuite, nous avions raison. Ah non, juste avant. Tous des sauvages, Commençons le carnage, battons les tambours de guerre. Ok. Nous avions raison, l'homme blanc est un démon. Le seul dieu qu'il adore encore, c'est l'or. Dessous sa peau de lys, Dessous sa peau de lys, ses vices se glissent. Il sème la mort sans remords. Tous des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages, des tueurs sans cœur. Ils ne sont pas comme nous. Méfions-nous de ces voyous. Battons les tambours de guerre. Tous des sauvages, qu'ils aillent tous en enfer. Au son des tambours de guerre, des sauvages, soldats, tous avec moi, des sauvages, l'avenir est dans vos mains. Ensuite, il y avait un blablabla avec Pocahontas et sa grand-mère, là, grand-mère feuillage. Et elle disait, oui, parce qu'on me montrait la boussole, là, je ne sais plus. Alors, elle disait, la boussole, la flèche qui tourne, c'est la solution de ton rêve. C'était vrai. La flèche me dirige vers lui, le soleil. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, petite. Ouais, bon, il n'est jamais trop tard. Voilà, en clair. Quand on m'a fait lire ces paroles, on me disait donc oui, vous avez été jugé parce que vous ne ressembliez pas à votre autre. Donc pour moi, on parlait de différences de couleurs, de religion, etc., etc. Mais on parlait également d'un groupe, d'un clan qui avait souhaité vous exterminer. Hein. Oui, on me montrait cette carte-là. Voilà. Vous êtes la boussole de votre autre. Et cette personne sait à présent que la boussole, c'est pas l'or, c'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas ce clan, c'est vous. Ouais, et on me faisait écouter cette musique avec. Ouais, on a cherché à vous exterminer, à vous dégager du décor, j'entends. On vous a fait la guerre. Clairement, des gens se sont acharnés contre vous, vous ont fait la guerre, puisque vous n'aviez rien à faire avec votre autre. On me dit, vous ne colliez pas aux stéréotypes. Vous avez été. On parle de. Comment on dit ça? Jugement de faciès au faciès. Jugement au faciès. On m'a arrêté aussi sur la phrase le seul dieu qu'il adore encore, c'est l'or. Donc on me parlait d'un clan de votre hôte qui était obnubilé par l'or, l'argent. Voilà. Oui, et on me disait, ces personnes ont pu s'acharner contre vous jusqu'à vouloir votre mort, enfin oui, voulez vous voir à terre. Et sans remords, parce qu'on me faisait lire nous avions raison, l'homme blanc est un démon, le seul dieu qu'il adore encore c'est l'or. Dessous sa peau de lys, ses vices se glissent. Il sème la mort sans remords. Des tueurs sans cœur. Donc ouais, on parle d'entourage de votre hôte qui était relativement insensible, avide, cupide, avare.
Mais en parallèle, des personnes qui ont pu, puisqu'ils sont dans l'insensibilité, dire des choses à votre propos, à votre autre, qui étaient faux. On parle de stéréotypes. On parle de stéréotypes, hein, de préjugés. Ouais. Beaucoup de préjugés dans cette histoire. Et sur des tambours de guerre, battons les tambours de guerre. On me montrait votre autre qui allait prendre les armes cette fois-ci, qui allait prendre les armes pour batailler et, et choisir de manière claire, explicite et limpide. Ok, je pense. Ah oui, si, on m'a dit, il faut que je mette autre chose là-dessus. Oui, où sont-elles? Je ne sais plus. Elles sont là. Non, je m'hydrate un instant. J'ai combien de minutes? Ça va. Oui, le calme retrouvé, le calme rétabli. Et là, on me fait écouter Nina Simone, Feeling Good. Bon, on parle d'un autre qui se sent bien, qui sait où aller, comment aller, qui sait que vous êtes sa paix. C'est quelqu'un qui désire cruellement être en paix. Quelqu'un que vous apaisez profondément. Une relation karmique. C'est une relation qui vous a fait... Oh, bon. Karmique karma, message karmique le karma. Ah, on peut faire des choses comme ça. Oh. On me dit retourne. Bonheur. Allez. Oui. En fait, c'est une relation qui vous demandez de vous élever à un niveau supérieur de conscience, chacun de votre côté. Chacun de votre côté. Cette histoire n'aurait pas pu être viable au moment de votre rencontre. Trop de choses à régler, trop de... Bon, vous manquez à votre autre. Hein. Et puis il y a eu des manquements aussi. Oh, la source est là. On me dit de retourner, la source est là. Vous êtes le bonheur de votre autre. C'est quelqu'un qui, c'est bon, c'est monté à sa tête, la personne a compris enfin. Il fallait que vous régliez. En fait, vous pouviez revenir autant de fois que vous souhaitiez vers votre autre, tant que votre autre n'avait pas fait tout ça de conscientisation sur toutes ces tierces, parce que là on a vu tierce boulot, tierce ex, tierce famille construite et famille de sang, tierce les peurs. Ah, il y avait trop. Donc tant qu'il y avait, on n'avait pas abattu là ces gens-là, les tambours de guerre pour faire tomber numéro 1, 2, 3, 4, ouais, voilà, enlever les petits cailloux des chaussures, c'était compliqué pour avancer. Vous n'iriez nulle part en fait, il y avait toujours du gravier dans la pompe, compliqué. Donc il était nécessaire que ce travail soit effectué des deux côtés. Combien même votre histoire est viable, parce que ça on n'a pas arrêté de me le dire, votre histoire est viable en l'état actuel des choses là, avant qu'il y ait tout ça, mais ça aurait été impossible, trop souffrant. Bon, la source est là pour veiller au grain, mais oui, l'espièglerie, ça c'est vous deux ensemble. Oui, votre autre va revenir dans votre foyer. Hein. Alors soit quelqu'un qui va vous inviter à son foyer, mais là on parle plutôt de quelqu'un qui va souhaiter vous revoir chez vous. Ouh, oui, voilà, c'est ça. Oui.
Ok. S'il y aurait un autre message à nous apporter concernant cette guidance pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, parce que vraiment après 1h30 de vidéo, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, quel est l'ultime message à entendre? Ouais, il a fallu un temps de... Bon, on me dit tu lis ces trois là, et puis... Oh là là, un engagement. Oh. Quelqu'un ouvre la porte. Hein. Voilà, là, là, là. Eh ben, ouais. Oh là là. Ouais. Ok. La porte, la source, l'engagement. Il y avait de la confusion. Trop longtemps. En plus, c'est un autre qui pense que vous l'avez oublié. Dingue. Oui, on me dit tu lis, je lis. Alors un instant. Je lis, mais où le petit bouquin? Alors, crotte de bique. Je mets ça où? Oh ya, le problème. C'est où? Alors, un instant. Oh, je bouge tout le temps mes trucs. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Ah, c'est là. Ok. Alors oui, la réponse est oui. Oui à quoi alors? On va dire. Nanana, nanana. Ouh là là, j'ai un coup de chaud. C'est quoi ça? Quelle énergie encore? Mais si je non, pas 41, mais 43. Alors la réponse est oui. Voici la réponse à votre question, c'est oui. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Ok. Des questionnements. Il y a eu des questionnements. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Peut-être, ouais. La réconciliation et le retour de votre masculin vous apportera énormément de réponses quant à des questions qui ont pu vous troubler longtemps. C'est ce qu'on me dit. Alors sur la pureté, on nous dit « Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. » Là, on me remet sur la chanson Pocahontas, les jugements qui ont pu être émis
de la part d'un entourage de votre autre qui ont, on me dit, qui sont venus obscurcir, ternir votre image, votre tableau, votre histoire. C'est quelqu'un qui se sont arrêtés à l'image et qui ne vous connaissait pas. D'où la culpabilité de votre masculine, masculine, vous adaptez bien sûr, qui, lui, elle, en revanche, connaît votre être, sait combien vous pouvez être, avoir un cœur d'enfant insouciant, pur, oui, doux, et qui s'en veut pour ça. Ok, l'engagement, et après on regarde les signes astro et on sera bon. Donc être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'était la leçon qu'avait à apprendre votre autre. Alors vous, a priori, vous l'avez déjà appris depuis un petit temps. Mais ouais, il est temps d'abattre les masques également. Et l'un des derniers masques à abattre est celui que votre autre doit retirer, ôter face à vous, en vous exprimant les choses, en parlant, en communiquant. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est aidé pour aller vers cela. Puisque ce n'est que comme ça qu'il y aura... oui, merci à mon estomac de confirmer. Ce n'est que comme ça qu'il y aura un réel bonheur. On me dit également la communication sera primordiale puisque tant qu'il y avait des tierces personnes confidentes autres que vous, ce lien allait à sa perte, puisque au lieu de consolider le lien avec la communication authentique, la vérité, trouver des confidents extérieurs ne faisait qu'apporter des tierces qui se mettaient entre vous. Voilà, c'est ça qu'on me montre. Alors, j'espère que ces messages auront trouvé leur destinée. J'arrive à parler. Auront trouvé leur destinataire. Qu'ils auront été source de clés de compréhension, d'apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. Oui. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, exercer votre libre arbitre en soutenant cette chaîne et ses contenus, en faisant preuve d'altruisme également, si vous considérez que cela pourrait être un message à partager auprès de quelqu'un que vous connaissez. Mais bien évidemment, puisque on dispose tous du libre arbitre, faites comme il vous plaira et ce sera bien assez. Alors, à quelle personne, quel signe cette guidance pourrait s'adresser? Alors, si votre signe astro ne sort pas, mais que les messages vous sont parlés, eh bien, prenez-le pour vous et ne vous arrêtez pas à... Ouh, ça à si peu. Merci. Eh ben, il y a tout qui veut sortir. On va sauter, glisser. On va s'arrêter là et on me dit retourner. Alors, j'ai des signes... On reprend. J'ai les signes de feu, d'air, de terre. Ok. Alors, cette guidance pourrait s'adresser
au signe d'air, Gémeaux, au signe de feu, Bélier et Lion, au signe d'eau, Poisson, Scorpion, au signe de terre, Capricorne et Taureau. Pour vous, votre autre. On me dit une tierce. Bon. Donc cette guidance précédente en signe solaire, lunaire, ascendant vénusien. Pour vous, votre autre, voire une tierce. Cette guidance pourrait s'adresser aux Gémeaux, Bélier, Lion, Poisson, Scorpion, Capricorne et Taureau. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette guidance et je vous dis à bientôt.